Eh bien, nous y sommes, Roland Tolenkes, ensemble, nous allons parcourir quelques rédactions de la presse écrite locale. Eh bien, c'est bien Gaskiani Info qui ouvre le bal des différentes manchettes sur Matin d'Éden. La promesse de talent. C'est bien sûr ce qui occupe la tribune de Gaskiani, la promesse de talent présidentielle 2026, la promesse de talent. Et puis, en sous-tribune de droite, on pourra lire enregistrement des naissances, les auteurs de grossesse à la barre. Et puis, Ligue des champions et Coupe CAF, Coupeau et Yarou encore en lice. Voilà, quelques titres. Et bien, on pourra lire plus au bandeau de ce quotidien, bien évidemment. The Voice, Afrique francophone, le Burkina Faso arrache la vedette au Bénin. Le Burkina Faso arrache la vedette au Bénin. C'est tout pour Gaskiani. On évolue. On aborde maintenant le potentiel sur les médias internationaux, France 24 et Radio France Internationale. Patrice Talon met à nu le terrorisme politique au Bénin sur les médias internationaux, France 24 et RFI. Patrice Talon met à nu le terrorisme politique au Bénin. On pourra lire en sous-tribune des titres pêle-mêle. Ni grâce ni amnistie pour les artisans de la violence électorale. Talon assure qu'il quittera le pouvoir en 2026 et puis un mandat du bien-être indicateur de toutes les actions publiques. En sous-tribune toujours, découverte de munitions d'armes de guerre à Bantais. L'UDBN dénonce des actes attentatoires à la sûreté de l'État. Claudine Prudencio appelle Patrice Talon à rester ferme face aux agresseurs. C'est tout pour ce qui concerne le potentiel. Autre canard, celui du service public. Les Béninois tiennent beaucoup à la limitation des mandats. Les Béninois tiennent beaucoup à la limitation des mandats. C'est bien sûr à l'issue de cet entretien que le chef de l'État, Patrice Talon, a accordé aux deux médias internationaux, à savoir France 24 et Radio France Internationale. Les Béninois tiennent beaucoup à la limitation des mandats. On pourra lire en sous-tribune, le parquet spécial de la Criette ouvre une enquête bien à propos des cargaisons de munitions arrêtées dans la partie septentrionale du pays. Et puis, autre titre pêle-mêle, message du ministre de la Communication et de la Poste, Alain Oronla, à propos, bien évidemment, dans le cadre de la célébration ce jour de la journée mondiale de la liberté de la presse. On évolue. Nord-Bénin Info. Nord-Bénin Info propose au bandeau pathologie liée au genre. Pathologie liée au genre, les fibromes utérins et les causes réelles. C'est ce qui occupe bien évidemment le bandeau de votre quotidien Nord-Bénin Info. Et puis à sa tribune principale, à sa tribune, on pourra lire Journée mondiale de la liberté de la presse, des mots. Ces promesses sans action concrète, s'exclame Nord-Bénin Info. Des mots et promesses sans action concrète, s'exclame Nord-Bénin Info. Et puis, que dire d'autre? Reconnaissance de grossesse. Voici la procédure d'obtention du certificat de paternité. C'est bien sûr ce que propose le rez-de-chaussée de votre quotidien Nord-Bénin Info. Et puis, on évolue encore une fois, Martin Toïsset, Soleil Levant maintenant, qui propose au bandeau, découverte de cargaisons de munitions à Bantais, l'UDBN condamne et appelle les autorités à fouiller pour d'éventuels caches d'armes. À sa tribune maintenant, on pourra lire évacuation sanitaire pour des détenus au Bénin. Madougou comme Toboula et Atao s'interroge le soleil levant. Madougou comme Toboula et Atao s'interroge le soleil levant. La santé, un alibi pour quitter la prison. La santé, un alibi pour quitter la prison. Et puis l'actualité a été illustrée par ces différentes personnalités politiques, Rekia Madougou, Modeste Toboula et l'honorable Atao. On pourra lire en sous-tribune droite, entretien de chef de l'État. Talon promet de ne pas faire un troisième mandat. Doit-on y croire? La question reste posée. Et puis, fête de travail à la mairie d'Ifany. C'est de la com pour la mairie d'Ifany, vous l'aurez constaté. On évolue. Bien évidemment, on passe à un autre canard. Notre époque qui propose, qui consacre, je dirais, sa tribune
à la culture. The Voice Afrique francophone, Giovanni, le vrai The Voice. The Voice Afrique francophone, Giovanni veut le vrai The Voice. C'est bien sûr ce que propose notre époque comme tribune principale et en sous-tribune, l'UDBN qui condamne des actes attentatoires à la sûreté de l'État et puis des danses patrimoniales pour célébrer talent et malais. C'est dans le cadre de la journée internationale de la danse. Et plus en haut, complètement au bandeau de ce quotidien, on pourra lire 70 000 munitions de calibre 12 en balade dans un minibus accidenté, soit en 70 000 munitions de calibre 12 en balade dans un minibus accidenté. C'est le bandeau de notre époque. Martin Toïsès, quel autre quotidien vous nous proposez maintenant? Eh bien, Presse du jour. La Presse du jour propose à sa tribune principale entretien avec le chef de l'État sur RFI et France 24. Personne n'a à surveiller le Bénin, dit le président de la République, Patrice Talon. Et puis en sous-tribune, le procureur Mario Metonou rassure de la poursuite des enquêtes. Le procureur Mario Metonou rassure de la poursuite des enquêtes, bien évidemment à l'issue de ce point de presse qui a présenté les 70 000 munitions de calibre 12. C'était le samedi. Allez, on va parcourir maintenant autre rédaction, autre canard, bien évidemment. Un plan machiavélique contre le Bénin éventré. Un plan machiavélique contre le Bénin éventré. C'est Le Soleil Bénin Info qui nous propose ce titre à sa tribune. Les explications du procureur spécial près la criette. Quel autre titre à lire maintenant pêle-mêle? On descend complètement sous tribune droite. L'appel du ministre Alain Orunla dans le cadre de la journée, bien évidemment, de la journée mondiale de la liberté de la presse. Et puis au rez-de-chaussée de ce quotidien, on pourra lire Talon. Si Yahi est mêlé, il répondra. Violence préélectorale, les vagues d'arrestation des présumés auteurs et commanditaires. Talon. Si Yahi est mêlé, il répondra. C'est bien évidemment dans le cas à l'issue, au cours de l'entretien, j'allais dire, accordé à France 24 et Radio France Internationale. Le meilleur. On accueille maintenant le meilleur qui propose au bandeau le président Vlavonou en fait avec le personnel parlementaire. Ceci dans le cadre bien évidemment de la fête du travail. Et puis la tribune principale de ce quotidien Le Meilleur est occupée par le parti UDBN. L'UDBN condamne une probable tentative de déstabilisation de Bénin. Et puis interview sur France 24 et RFI, Patrice Talon satisfait du taux de participation aux élections du 11 avril. Autre quotidien, Martin Toïsser, autre quotidien, Le Routier. Le Routier qui propose bien évidemment le routier qui propose bien évidemment, je dirais, à l'oreille droite, sécurisation des parcelles et domaines au Bénin. Mario Metonou ouvre une enquête. Sécurisation des parcelles et domaines au Bénin. Mario Metonou ouvre une enquête. C'est tout ce que je me permets de vous proposer sur le quotidien, à la une du quotidien, Le Routier. Et puis le challenge maintenant qui occupe sa tribune principale comme ceci. Un grand oral du chef de l'État sur les médias internationaux. Patrice Talon met le cap sur le développement, avec zéro impunité pour auteurs de violence. Patrice Talon met le cap sur le développement avec zéro impunité pour les auteurs des violences. Même si Yahi Bouni est mêlé, eh bien, il va en répondre. On reste toujours à la une du quotidien Le Challenge pour partager avec vous la sous-tribune déclaration du procureur spécial de la Criette des actes terroristes déjoués, 70 000 cartouches de calibre 12 interceptées à Bantais. C'est tout pour Le Challenge. Martin Toïsser.
Quel autre quotidien nous proposez-vous? L'événement précis. Eh bien, allons maintenant dans la précision, dans l'événement, dans les informations proposées par l'événement précis. Talon parle de sa gouvernance, des élections et des opposants. Bien évidemment, au cours de l'entretien qu'il a accordé aux médias internationaux, France 24 et RFI, Patrice Talon parle de sa gouvernance, des élections et des opposants. Et puis en sous-tribune, 70 000 cartouches de calibre 12 retrouvées à Bantais. L'UDBN dénonce un complot contre l'État. Jean-Michel Abimbola démissionne du bloc républicain et se justifie. Cette décision s'est imposée à moi. C'est ce que propose l'événement précis au rez-de-chaussée. Jean-Michel Abimbola démissionne du parti bloc républicain et se justifie. Je cite, cette décision s'impose à moi. Fin de citation. C'est tout pour cet exercice, le premier d'ailleurs, pour le compte sur Matin d'Éden.